Je suis comme triste qu'on ne soit pas encore en présentiel parce qu'à fixer une caméra, c'est pas, c'est pas pareil, mais je suis content ce matin d'ouvrir la parole avec vous. Je vous invite tout de suite à tourner dans Romains 12. Romains 12, on va lire les versets 1 à 8. Aujourd'hui, ça va être le premier message d'une série de deux messages, Dieu voulant, sur Romains 12. L'idée m'est venue suite à une lecture que notre frère Bernard Beaulieu en a faite lors d'une de nos réunions d'anciens diacres. Puis le chapitre 12 m'a touché, puis je me suis dit, ben Seigneur, je veux partager ça avec mes frères et sœurs parce que ça me touche, ça me fait du bien, puis je veux que ça puisse vous faire du bien aussi. Ce que je veux explorer avec vous, c'est de la manière pratique dont l'Évangile va nous transformer, la transformation qu'opère l'Évangile dans nos vies. Pas seulement, mon but dans mes messages, c'est pas de voir comment l'Évangile nous transforme pour le salut, mais après, dans notre marche chrétienne, dans la vie chrétienne, comment est-ce que l'Évangile nous transforme? Et ce matin, à travers les versets 1 à 8, je veux qu'on regarde ensemble comment est-ce que l'Évangile va transformer notre intelligence. Puis comment est-ce qu'en transformant notre intelligence, ben, ça va toucher différents aspects de notre marche, dont notre religion, dont notre perspective, notre perception de la volonté de Dieu, puis l'usage de nos dons. Et on va lire les versets ensemble pour commencer. À partir du verset 1 de Romains 12. Je lis dans la seconde 21, parce que j'aime particulièrement cette version-là dans ce texte-là. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Si vous voulez bien, on va remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Jésus, guide-moi, Seigneur, dans l'exposé de ta parole. Guide-moi pour témoigner à mes frères et sœurs qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ce passage. Seigneur, merci parce que ta parole nous transforme. Et Seigneur, peux-tu bénir ce temps ensemble? Amen. Donc, je veux m'attarder là en entrée de jeu sur le verset 2. euh, Parce qu'ici, Paul nous dit qu'on va être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et le titre de mon message, c'est ça, c'est la transformation de notre intelligence par l'Évangile. Notre intelligence, l'intelligence, c'est un mot qu'on entend souvent, puis vous allez l'entendre souvent dans ce message. Mais quand je dis ce mot-là, je veux que vous ayez en tête que l'intelligence, c'est pas juste la somme de nos connaissances intellectuelles. C'est pas juste ce qu'on sait de la Bible, c'est pas juste ce qu'on sait théoriquement, c'est pas juste ce qui est là. Mais l'intelligence, de la manière que Paul nous en parle, ben, c'est plutôt notre vision du monde. Comment on perçoit les choses, comment est-ce qu'on comprend le monde dans lequel Dieu nous a créés, comment est-ce qu'on comprend notre part dans ce monde-là. Puis cette intelligence-là, qui va être dans le fond la somme de nos croyances, de nos valeurs, va venir qu'à donner une direction à nos décisions, une direction à nos actions. Donc, c'est cette intelligence-là dont on parle. Puis, d'entrée de jeu, il faut se rappeler que notre intelligence est corrompue par le péché. Notre intelligence a été souillée par le péché, a été bourrée de mensonges par le péché. Et non seulement par le péché, mais par notre chair, par le monde, par Satan. Donc, la vision initiale que Dieu voulait qu'on ait du monde qu'il a créé, puis de la relation qu'il voulait avoir avec nous, ben, a été corrompue. Puis Dieu, dans le salut qu'il nous offre en Jésus, dans l'Évangile, ben, il veut non seulement nous sauver des conséquences du péché, ici il parle
de la mort éternelle. Non seulement il veut nous sauver de la mort éternelle, il veut nous sauver de l'enfer, non seulement il veut nous sauver des conséquences, mais il veut restaurer notre cœur, ce qui en nous devait être à l'origine, il veut le ramener à son état initial, même, on pourrait dire même mieux encore. Puis, des fois, quand on aborde ces passages-là, tu sais, le renouvellement de notre intelligence, on peut se dire, ben, mon intelligence est correcte, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'être renouvelée? Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont en opposition à ça, puis peut-être des gens qui sont moins familiers avec la parole de Dieu puis l'Évangile, ben, de se dire, ben, c'est ça, c'est juste du conformisme religieux. Il faut qu'on pense tout pareil, il faut qu'on fasse tout pareil, puis moi, je ne veux pas embarquer là-dedans, je ne veux pas m'enligner là-dedans parce que c'est fake. On pourrait se dire ça. Mais je veux vous amener à penser que si c'est ça votre pensée, ben peut-être que vous ne regardez pas à la bonne place. Peut-être que vous regardez au comportement, aux œuvres, mais vous avez oublié que ça commence dans le cœur. Que cette intelligence-là, que le Seigneur veut renouveler, c'est ce qui est en dedans de nous, premièrement. Puis on va voir aussi à la fin du passage avec toute la diversité de dons, la diversité de membres dans le corps, que le conformisme religieux, c'est une invention des hommes. C'est pas ce que Dieu veut, parce que Dieu nous a créés différents. Dieu nous a créés avec des dons différents, avec des rôles différents. Le but de Dieu en voulant renouveler notre intelligence, ben, c'est ça, c'est de restaurer notre vision pour qu'elle soit identique à sa vision. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez l'optométriste, l'ophtalmo, ils font le test avec des petites lentilles, puis là, ils rajoutent des lentilles, puis là, tu vois double. Puis là, plus ils en rajoutent, là, à un moment donné, tes deux visions là, viennent aligner, tu vois clair, tu vois plus double. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Il veut ramener sa vision du monde et la nôtre, les ramener pour qu'ils ne fassent un. Pas un avec la nôtre, bien sûr, mais un avec celle du Seigneur. Son but dans ça, c'est qu'en ayant cette vision-là du monde, c'est qu'on puisse vivre au quotidien puis qu'on soit capable de discerner quelle est sa volonté. Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on discerne sa volonté? Ben, quand on va rechercher sa volonté, c'est là qu'on va vivre ce qui est bon, agréable et parfait, nous dit le texte. Donc, ce matin, je veux qu'on regarde ensemble comment est-ce que l'Évangile va transformer notre intelligence dans le domaine de notre religion, de notre relation avec Dieu. Comment est-ce que ça change notre perception justement de la volonté de Dieu pour nos vies. Puis, comment est-ce que ça va changer l'usage de nos dons. Quand je parle de nos dons, oui, il y a nos dons spirituels, mais de ce que je possède, de ce que j'ai, de ce que je suis, comment est-ce que je vais l'utiliser? Ça va changer ça, l'Évangile. Premièrement, on va regarder la transformation de notre religion par l'Évangile. Le mot religion, souvent, est tabou parce qu'on dit, moi, c'est pas une religion, c'est une relation. Ça, honnêtement, c'est jouer avec les mots. Parce qu'une religion, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble de tes valeurs, de tes croyances qui vont donner une direction, une orientation à tes actions, à tes décisions. Donc, en fait, le christianisme, comme on le vit, nous, à l'Église évangélique de Chicoutimi, on peut dire que c'est une religion parce que c'est une façon de voir, de comprendre le monde. Mais quand on dit ici, je prends les paroles de Jacques qui dit que la vraie religion, ben, c'est ce que Dieu veut. Puis, ce que Dieu veut, ben, il nous le révèle, puis on va le voir ensemble ce matin. Donc, quand on relit le premier verset, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Puis ici, le culte raisonnable, ça me fait réfléchir parce qu'en opposition au culte raisonnable que Dieu demande, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que ma chair, qu'est-ce que Satan considère comme un culte raisonnable? Parce qu'on se rappelle qu'on est dans cette transformation-là, donc je pars d'un point A, je m'en vais vers un point B. Mais c'était quoi que j'étais avant? C'est quoi qui souvent là, veut me tirer là, loin de ce que Dieu veut pour moi? Ben, c'est ça, c'est ma chair, c'est le monde, c'est Satan, c'est ces influences-là qui ne veulent pas que je me laisse transformer par Dieu, par l'Évangile. C'est quoi le culte raisonnable selon ces trois choses-là? Ben, que moi, je ne dois rien à personne, que tout le monde me doit, Dieu me doit. Euh, c'est quoi le culte raisonnable selon ma chair, selon le monde, selon Satan? C'est que c'est pas Dieu le centre au centre de la vision de ce que Dieu a créé, mais c'est moi, Dieu, c'est moi qui est au centre. Tout tourne autour de moi. On peut même, comment on pourrait dire, dorer la pilule, mettre un peu de sucre sur le bonbon, puis dire, ben moi je crois en Dieu, mais c'est un échange de services. Dieu m'a donné le salut, fait qu'en échange, ben, bon, je vais te donner mes dimanches, je vais te donner peut-être un peu de temps par-ci par-là, un petit peu d'argent. Euh, on fait comme se dire dans ce que nous on redonne à Dieu, c'est comme on monnaie ce qu'il nous a donné.
puis on pense que c'est équitable. Euh, il y a une autre façon aussi de penser, même en étant des chrétiens nés de nouveau, c'est de croire que de conformer mon comportement à ce que Dieu dit dans sa parole, que ça va apaiser Dieu. Puis ça, on va le voir plus tard. Mais Christ a déjà apaisé Dieu. Nous, on n'a qu'à lui plaire à Dieu. Et on va faire la nuance tout à l'heure, mais ça, c'est ça que la chair veut nous faire croire. C'est ça que le monde veut nous faire croire. C'est ça que Satan veut nous faire croire pour nous éloigner du vrai culte à Dieu, de la vraie adoration, de la vraie religion. Donc, le culte raisonnable envers Dieu, Paul va le définir comme suit. La vraie religion, la vraie façon d'adorer Dieu, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ça la vraie religion, le vrai culte raisonnable. Puis ici, on va prendre le temps de définir notre corps. Pourquoi il parle de notre corps? Ben, le mot corps, là, ça implique tout ce que tu es, toi, en tant que personne, avec tout ce que Dieu t'a donné comme capacité, comme talent. C'est plus que de donner son âme à Dieu, dans le sens que au moment du salut, en fait, notre âme, on ne la donne pas à Dieu parce que tu sois chrétien ou pas, ton âme appartient à Dieu. Là. Mais c'est pas juste justement dans cette optique-là de dire, ben Seigneur, sauve-moi, puis gars, je me suis donné à toi, tu m'as sauvé, puis ça finit là. Non, c'est pas ça. Dieu veut qu'on, après ça, un coup qu'il a commencé cette transformation-là par le salut, il veut la compléter, il veut l'amener à quelque chose de plus grand. Euh, Pratiquement, c'est quoi? Ben, justement, c'est comme je disais tout à l'heure, ton temps, tes ressources, tes pensées, tes désirs, ta propre volonté, tes dons, ton travail, tes amitiés, tes relations. Il n'y a rien qui échappe à ce que Dieu veut euh, toucher dans le fond dans ta vie. Puis, qu'est-ce qu'il te demande de lui offrir? Toute ta réalité, il la veut. Puis en fait, comme par rapport à la vision de Dieu sur notre monde, puis notre vision à lui, quand tu te donnes tout entier à lui, tu donnes ton corps à Dieu, mais tu le laisses être Dieu sur tout ce qui est toi, en fait, puis tout ce qui est ta vie. Puis tu laisses sa vision façonner ta vision pour tous ces aspects-là de ta vie. C'est ça que ça veut dire. Puis un petit exemple concret, moi, quand j'étais aux études, puis peut-être certains d'entre vous l'ont vécu aux études ou au travail, des fois, il y a la compétitivité malsaine où est-ce que moi, je suis capable de faire quelque chose, j'excelle dans un domaine, mais je ne partagerai pas mes connaissances avec les autres parce que moi, je veux demeurer l'indispensable ou la personne qui excelle mieux que les autres. Puis souvent, c'est l'orgueil qui motive ça. Ou quand on était à l'école, tu sais, il y en a qui ne voulaient pas aider ceux qui avaient de la misère en se disant, ben, tu sais, moi, ça favorise ma cote R, fait que je ne partage pas avec les autres. Mais en fait, Dieu s'intéresse à toutes ces choses-là. Puis quand ta vision change par rapport à ta vie, par rapport à ce que Dieu veut, par rapport au monde, ben Dieu va changer ces détails-là aussi. Puis Dieu, dans ma vie, m'a amené à réaliser, ben, tu n'as pas à protéger ces choses-là parce que ta valeur n'est pas dans ces choses-là. Ta valeur est en moi. Fait que aide les autres parce que c'est ça que je veux que tu fasses. Fait que vous voyez un peu comment ça. C'est pas juste de la théologie qui flotte dans les nuages, c'est vraiment pratique. Quand tu offres ton corps à Dieu, c'est toutes ces choses-là, c'est tous ces détails-là. Puis Paul va qualifier ce sacrifice-là, le sacrifice de notre corps, par trois mots: vivant, saint et agréable à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit que le sacrifice est vivant? Bien, la notion de sacrifice nous ramène un peu à l'Ancien Testament où est-ce qu'on tuait un animal pour l'offrir en sacrifice. Ben nous, là, le sacrifice de notre corps, de notre vie qu'on donne à Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui s'arrête à la croix. Où est-ce que, Seigneur, je te donne ma vie, là, je suis à genoux là pour le reste de l'éternité, je suis devant la croix à genoux, puis Seigneur, tu as mon âme entre les mains, viens me chercher. Parce que si Dieu avait voulu que ça soit ça, quand on se convertit, on serait amené dans sa présence. Mais non, c'est pas ça. Il veut nous restaurer, il veut travailler dans notre vie, il veut qu'on développe cette relation avec lui de notre vivant. Donc, ce sacrifice-là, il est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas statique, il n'est pas ponctuel dans le temps. Ce sacrifice-là, il est vivant, il est dynamique, il est perpétuel à chaque jour. En me levant, je dis, c'est quelque chose de conscient dans nos vies, des fois inconsciemment, mais Seigneur, je te donne tout encore une fois aujourd'hui. Puis il y a une notion intéressante par rapport au corps aussi, au fait qu'il est vivant, mais que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu a décidé que la-
on allait adorer en esprit, en vérité, puis que ça se passait en dedans de nous. Il mettait son esprit en nous. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le vrai culte à Dieu, la vraie religion, la vraie adoration, c'est pas quelque chose qui est limité à un endroit, à un bâtiment, par exemple le temple ou l'église. C'est pas quelque chose qui est limité dans le temps en se disant, ben, c'est le dimanche que ça se passe, la vraie religion, mon adoration, mon culte envers Dieu, c'est pas limité au culte du dimanche matin. Non, c'est j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Puis dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, je peux euh, laisser Dieu transformer ma vision de ces choses-là pour l'honorer à travers ces choses-là. Donc, c'est dynamique, c'est vivant, c'est perpétuel. Euh, Ce qui est intéressant ici, ça fait que l'expérience qu'on va avoir les uns les autres de ce vrai culte-là envers Dieu, ben, va différer d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes occupations, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas le même travail, on n'a pas le même entourage. Fait que Dieu va se servir de toutes ces différentes choses-là qu'on vit pour se glorifier à travers nous si on le laisse transformer notre intelligence par lui, par son évangile. Ensuite, il va dire que ce sacrifice-là est saint parce que de se donner tout entier, euh, il y a seulement à Dieu qu'on peut se donner tout entier, que tu peux donner tout ton cœur, que tu peux donner tout ton être. Dieu ne veut pas que tu te partages d'une manière entière avec n'importe qui, envers n'importe quoi, c'est seulement envers lui. Dieu va t'amener à servir les autres, à aimer les autres, à t'investir dans la vie des autres. Mais cette notion-là de se donner tout entier est exprimée ici par le mot saint qui veut dire à part. De la manière que tu te donnes à Dieu, c'est à part de comment tu peux te donner à n'importe qui d'autre ou à n'importe quoi d'autre. Puis Dieu te veut au complet, il veut que tu te mettes à part au complet pour lui. Et ensuite, il y a le mot agréable. Le mot agréable nous amène à entrevoir que de se donner entièrement à Dieu, ça lui fait plaisir. C'est ce qu'il veut, c'est ce qui fait sa joie, c'est ce qui fait son bonheur. Puis on pourrait, tantôt je disais que quand on se donne entier à lui, le vrai culte, c'est pas dans le but d'apaiser Dieu, parce que Jésus-Christ a apaisé Dieu par son sacrifice à la croix. Puis nous, en prenant la justice de Jésus à notre compte, en étant sauvés, ben, dans cette relation-là qui demeure avec Dieu, ben, c'est plus d'apaiser la colère de Dieu. Dieu nous appelle à marcher pour lui plaire, pour lui être agréable, pour qu'il puisse prendre sa joie en nous. Fait que ça amène une perspective différente au fait de se donner entier à Dieu. Parce que si tu perçois le fait de te donner entier à Dieu comme dire, ben, il faut vraiment que je sois excellent parce que Dieu va être fâché, ben, c'est sûr que ça met une pression qui est incroyable. Puis comme on l'a vu ce matin, ben, Jésus, un jour qui est doux et léger, il est humble de cœur. C'est pas un tyran qui veut nous extorsionner, si on pourrait dire. Donc, le vrai culte va être agréable. Le don de soi va être agréable à Dieu. Dieu va y trouver son plaisir. Puis, toute cette pensée-là de s'offrir, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, mais ça nous ramène essentiellement au premier commandement. Ben, en fait, au plus grand commandement qui nous est donné dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, puis que Jésus va ramener dans Matthieu 22, où est-ce qu'on lit: Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, Dieu m'a sauvé par grâce. Ma réponse, c'est: Je me donne à toi par amour. Je t'aime de tout ce que je suis, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Puis ce qui est intéressant ici, en laissant notre vision de notre relation avec Dieu, de notre religion, notre culte qu'on rend à Dieu, être transformé par l'Évangile, dans cette image-là de où est-ce qu'on se sacrifie, ben, c'est à l'image de Jésus-Christ, c'est à l'image même du cœur de l'Évangile où est-ce que Jésus-Christ se sacrifie pour nous. Il se le donne entier à nous pour que nous, en retour, on puisse se donner entier à lui. Jésus a apaisé la colère de Dieu pour que nous, maintenant, on puisse lui être agréable. Puis ici, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, le fait de dire, ben, il faut que je me donne entier à Dieu, ça peut sembler gros, ça peut sembler lourd, ça peut sembler impossible. Euh, mais ici, là, de la manière que Paul l'apporte, puis que je veux vous l'apporter ce matin, c'est un encouragement. Verset 1, je vous encourage. Dans d'autres versions, c'est je vous exhorte. Mais cette exhortation-là est positive parce qu'elle s'appuie sur les compassions de Dieu et non sur la colère de Dieu et non sur le jugement de Dieu. Quand Paul il dit je vous exhorte ou je vous encourage donc par les compassions de Dieu à vous offrir en sacrifice vivant. Euh,
Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui se disent: «Ben, c'est trop Seigneur, ce que tu me demandes de me donner entier». Puis il y a des gens qui ont eu la même, réponse à Jésus quand Jésus leur a dit: «Ben, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive». Puis ils ont dit: «Non, c'est trop Seigneur, on s'en va». Puis après ça, il y en a qui vont on peut se dire: «Ben, c'est trop difficile», parce que dans la notion de sacrifice, il y a un sacrifice, il y a quelque chose auquel je renonce pour m'offrir à Dieu. Puis on peut se dire: «Ben, je suis pas capable, Seigneur, de faire ça». Puis, l'image qui me revient en tête, c'est le jeune homme riche. Quand Jésus dit: «Ben, tu veux vraiment, heu, être parfait, ben, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Puis donne aux pauvres, puis suis-moi». Mais puis lui, il a dit: «Ben non, je peux pas faire ça. C'est trop difficile ce que tu me demandes, Jésus», puis il est parti. Mais souvent, quand on a cette réticence-là, quand ça nous vient en tête, ben, faut se rappeler qu'il faut regarder à la bonne place. Il faut regarder aux compassions de Dieu. Parce qu'en nous, on n'a pas la motivation, on n'a pas la puissance, on n'a pas la ressource pour vraiment se donner entièrement à Dieu pour lui être agréable. Il faut regarder aux compassions de Dieu, qui sont la source de la motivation pour s'offrir à Dieu entièrement, qui sont dans lequel va résider la puissance pour se donner à Dieu. Puis les compassions de Dieu, c'est quoi? Ben, en fait, l'ensemble des compassions de Dieu euh, forment ce qu'on appelle la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile-là, Paul, du chapitre 1 à 11, va en faire l'étalage de long en large, va l'expliquer, le décortiquer, en faire ressortir toutes les implications pour justement amener aux yeux des Romains, dire c'est ça l'évangile, c'est grandiose, c'est grand, ça ne relève pas de nous. C'est Dieu qui l'opère, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Jésus qui en est la clé, la source, puis le moteur. Puis voici quelques exemples à travers Romains. On ne lira pas Romains au complet ensemble là, parce que ça ne marchera pas ce matin, mais Romains 3, 23, on était privés de la gloire de Dieu, mais on a gratuitement été justifiés par sa grâce. Romains 5, 1, étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, 8, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, 1, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 34, Christ est ressuscité, il intercède pour nous. Puis on pourrait aller dans Romains encore puis chercher toutes sortes de choses qui sont ces compassions de Dieu-là qui caractérisent l'Évangile, ce que Dieu a voulu faire avec nous par son Fils. Donc, si je sous-entends que l'Évangile, c'est le seul argument qui peut te convaincre de te donner entièrement à Dieu. Si tu penses apaiser la colère de Dieu, si tu recherches ta propre satisfaction, si tu recherches autre chose que qu'est-ce que l'Évangile nous dit, ou que si ton appui, puis ta base, ta motivation est autre chose que l'Évangile, ça ne marchera pas. Puis c'est important de retourner à l'Évangile parce que l'Évangile nous rappelle qu'on n'est pas capable, mais que Jésus est capable. L'Évangile nous rappelle que ce que Dieu veut, ben, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ton quitter. C'est ça qu'il veut. C'est pas tes œuvres. Les œuvres vont suivre. Mais il te veut toi, premièrement. L'Évangile nous rappelle que Jésus a vaincu le péché à la croix. Il a vaincu la mort à la croix, puis que maintenant son esprit est en nous. Puis qu'au quotidien, il peut vaincre le péché en nous. Par son esprit, il peut nous donner la victoire. L'Évangile nous rappelle qu'on a la paix avec Dieu. Justement, qu'on n'a pas à l'apaiser parce qu'il est déjà apaisé. On a à marcher devant lui pour lui plaire. Ultimement, l'Évangile nous rappelle que Jésus s'est donné entièrement à nous pour qu'on puisse se donner entièrement à lui. Jésus a apaisé son Père, il nous a donné son esprit pour qu'on devienne agréable au Père. Quand je regarde à l'Évangile de Jésus, ben, ce que je vois, c'est ça, c'est le don de soi euh, devient un culte raisonnable. Parce que Jésus m'a tout donné. Jésus a réglé le noyau du problème, le péché, la mort, ce qui me séparait de Dieu, Jésus l'a réglé. Jésus, lui, a été parfait. Puis maintenant, dans ce qu'il a fait pour moi, dans mon appréciation de son œuvre, ben, je trouve la motivation, je trouve la puissance parce que la puissance est en lui. Et je suis motivé par la reconnaissance pour me donner entier à Dieu. Fait que l'Évangile, c'est pas juste quelque chose qui est le point de départ. L'Évangile, c'est la route au complet. C'est à chaque jour, on en a besoin. On a vu la transformation que Dieu veut faire par rapport à notre religion, par rapport à ce culte qu'il veut qu'on lui rende. Puis il le fait par l'Évangile. Maintenant, on va regarder ce que Dieu veut faire par rapport
à notre perception de sa volonté, la transformation qu'il veut opérer par rapport à notre perception de sa volonté par l'Évangile. Dieu veut transformer notre vision de sa volonté parce qu'encore une fois, notre chair est là, puis notre chair, notre propre volonté va s'opposer à la volonté de Dieu. Puis on va percevoir souvent la volonté de Dieu, même en étant chrétien, même un chrétien de longue date. Des fois, on va percevoir la volonté de Dieu comme une contrainte, comme une barrière à notre propre volonté, quelque chose qui nous brime de nos droits ou qui nous brime de ce qu'on veut faire. Puis encore là, point numéro un, il faut s'arrêter, il faut regarder à l'Évangile. Quand tu regardes à l'Évangile, tu te dis, ben, où est-ce qu'elle me menait, moi, ma propre volonté? Ben, ma propre volonté, moi, avant de connaître le Seigneur, me menait dans l'autodestruction du péché. Puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Puis Paul est clair dans Romains. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On était morts par nos péchés, par nos offenses. Ma propre volonté, elle me menait où? Ben, vers la mort éternelle. Puis quand je regarde à l'Évangile, quand je regarde à la volonté de Dieu, comment est-ce que la volonté de Dieu est intervenue pour moi? Ben, elle est intervenue pour mon bien, en me donnant son Fils. Dieu a intervenu euh, par amour, avec bienveillance envers moi. Comment est-ce que sa volonté, où est-ce que sa volonté veut m'amener? Ben, sa volonté veut m'amener à ressembler à son Fils. Sa volonté veut m'amener dans sa présence pour l'éternité, dans cet état glorieux d'être avec lui pour toujours. Donc, quand je prends le temps de revenir à l'Évangile puis de me dire, bon, ben, c'est quoi vraiment l'essentiel de tout ça? Quand Dieu me demande quelque chose ou qu'il m'expose sa volonté, ben, c'est ça. Je peux en tirer la conclusion que sa volonté est bonne, que sa volonté est bienveillante, que Dieu me veut du bien. Donc, si sa volonté pour moi était bonne pour mon salut, puis pour mon avenir éternel avec lui, ben, sa volonté est bonne aussi pour moi à chaque jour dans mon quotidien, dans les décisions que j'ai à prendre. Puis si je crois qu'en me conformant à sa volonté, ben, il va en résulter quelque chose de bon pour moi, pour Dieu, puis pour les autres, ben, c'est là que la transformation se passe. C'est là que Dieu renouvelle notre intelligence par rapport à sa volonté. Puis ici, je fais référence à ce qu'il dit dans le verset 2. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Et ici, ce qui est bon, agréable et parfait, ça fait référence aussi quand on dit quelque chose d'agréable, est-ce que la volonté de Dieu va être confortable? Je ne crois pas, pas tout le temps, du moins. Jésus à la croix était très certainement inconfortable, mais c'était la volonté de Dieu. Donc, si agréable ne veut pas dire confortable, agréable veut dire que ce n'est pas condamnable. Donc, ça va plaire à Dieu. Dieu ne le condamnera pas, mais ça va lui plaire. Quand il parle de quelque chose de bon, ben, c'est quelque chose qui va me faire du bien, qui va faire du bien à Dieu, qui va me faire du bien, qui va faire du bien à ceux autour de moi. Et ce ne sera pas quelque chose qui va, comme le péché, comme ce que ma chair veut, ben, détruire. Donc, en me conformant à sa volonté, ben, il y a du bon. Il y a quelque chose qui va être agréable qui va se produire. Ça va être parfait. Parce que quand on laisse notre intelligence être motivée, drivée par notre chair, par le monde, par Satan, ben, on court après le vent. On court après quelque chose qui ne nous satisfera jamais. Et je me souviens, à la fin de mon secondaire, quand je m'étais éloigné du Seigneur, j'en revenais d'une soirée avec des amis, puis je me disais, tu sais, si la vie, c'est courir après le vendredi pour avoir du fun, mais à quoi ça sert de vivre? C'est comme quelque chose, puis quand tu as du fun, tu n'en as jamais assez. Puis toutes les choses que je veux que le monde a à m'offrir, ben, c'est toujours à recommencer. Puis le Seigneur, lui, ce qu'il veut dans sa volonté, c'est qu'on puisse goûter quelque chose qui est parfait, quelque chose qui est complet, quelque chose qui est satisfaisant. Et quand tu tentes ta volonté puis que tu la mets en pratique, tu vas être satisfait. C'est là que tu vas goûter comme un Ah, bien. Tu sais, pour une fois dans ma vie, je suis bien, je suis satisfait. C'est ça que Dieu veut pour nous. Concrètement, ben, une intelligence renouvelée nous amène à questionner nos décisions, nos actions. En tant que chrétien, si vraiment on veut que notre perception de la volonté de Dieu soit différente, ben, on va le laisser nous instruire, on va le laisser nous parler, nous diriger. Puis comment est-ce que ça va prendre place? Ben, ça va nous amener à se questionner. Puis quand on a des décisions à prendre, des actions à poser, on va se dire, ben, est-ce que Dieu m'instruit clairement à ce sujet-là dans sa parole? Des fois, la réponse va être oui, des fois, la réponse va être non, parce que ce n'est pas nécessairement toutes les menus décisions de notre vie qui sont dictées dans la Bible.
pour ça que Dieu veut nous amener à discerner cette volonté-là qui n'est pas nécessairement toujours écrite. Mais après ça, d'autres questions qu'on peut se poser pour aller plus loin, est-ce que cette décision va dans le sens de me donner à Dieu? Ou est-ce qu'en prenant cette décision-là, je suis en train de reprendre à Dieu ce que je suis supposé lui donner? Est-ce que dans cette action-là que je veux poser, est-ce que je me place moi-même au centre? Est-ce que cette décision-là fait que tout va graviter autour de moi? Ou est-ce que cette décision-là m'amène à ma juste place autour du Seigneur? Est-ce que ça considère les intérêts de Dieu et des autres? Puis, ultimement, on peut se poser la question, est-ce que ce choix-là dans ma vie incarne l'Évangile, l'esprit de l'Évangile, du don de soi, ou est-ce que ça incarne l'esprit du monde qui est moi, et je veux posséder, je veux avoir. Puis, tantôt, quand je disais que tout n'est pas défini dans tous les menus détails, ben, prenez par exemple nos loisirs. Quand est-ce que nos loisirs deviennent trop? Quand est-ce que mon travail devient trop? Quand est-ce que ça devient malsain puis que ce n'est plus selon la volonté de Dieu? Ben, il y a certainement des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu à ce sujet-là, mais l'expérience va être variable pour tous et chacun. Peut-être que quelqu'un peut passer 10 heures par semaine à s'entraîner, puis que c'est correct parce qu'à travers ça, ben, euh, peut-être qu'il y a des opportunités de témoigner à des gens autour de lui, mais que ça ne nuit pas à son implication au service qu'il peut rendre au Seigneur par rapport à ses dons, ça ne nuit pas aux soins qu'il porte à sa famille, ça ne nuit pas à ses relations, à sa relation avec Dieu, mais pour quelqu'un d'autre qui a des enfants, puis que déjà l'horaire est chargé, de dire ben, je prends 10 heures par semaine, puis achalez-moi pas, c'est mon 10 heures, puis je ferai bien ce que je veux avec. Vous voyez un peu le ton qui change? Ben là, le même 10 heures pour quelqu'un qui est correct, ce 10 heures-là pour cette autre personne-là devient complètement hors de la volonté de Dieu parce que peut-être qu'il va négliger sa famille, peut-être qu'il va négliger son travail, peut-être qu'il va négliger euh, sa relation avec le Seigneur, sa relation avec les frères et sœurs. Fait que vous voyez que c'est pas l'expérience chrétienne puis la vie chrétienne, c'est pas de se conformer tous et chacun au même moule puis de dire on fait toute la même chose. Non, le Seigneur nous amène là-dedans à user de discernement, à chercher sa volonté, mais c'est quelque chose qui se fait consciemment. Il faut se poser ces questions-là. C'est là que le renouvellement de notre intelligence par rapport à la volonté de Dieu là, prend place dans notre esprit. Ce qui est intéressant ici, quand Paul dit d'être transformé, ben, il parle d'une métamorphose. C'est comme on était un vieux char rouillé, puis Dieu veut nous ramener à l'état d'origine de la belle Cadillac qu'on était avant. Puis le Seigneur, il le fait en nous. Puis en opposition à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, la chair, le monde et Satan nous amènent juste vers une autodestruction, vers une rouille certaine, vers une mort certaine. Puis ici, je veux vous encourager parce que des fois, au quotidien, on peut faire ah, tu sais, j'ai encore ce vieux réflexe-là, ce vieux péché-là, me semble, qui est attaché à moi. Comme Paul il dit, j'ai ce corps de mort qui traîne en arrière de moi, puis j'ai donc de la misère à m'en défaire. Mais je veux vous amener à considérer ça comme un projet de rénovation de longue haleine. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le mot justement renouveler peut vouloir dire rénovation. Puis Dieu, il faut qu'il démolisse le mensonge dans nos vies, dans nos cœurs. Il faut qu'il enlève le péché, puis après ça, qu'il remette sa vérité en nous. Fait que c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Des fois, euh, nous, on a acheté une maison en 2018, on s'est dit, on va rénover un peu. Ça va être moins compliqué que de construire en neuf. Finalement, les rénovations ont pris de l'ampleur. Puis toute proportion gardée, ben, rénover, là, c'est pour le même ouvrage donné que de construire en neuf, c'est plus compliqué, c'est plus dur, c'est plus long. Tu trouves des surprises, des choses inattendues. Ben, c'est la même chose dans nos vies. Dieu, là, il démolit le préfini, comme vous voyez en arrière de moi, il le démolit dans vos cœurs parce que c'est un mensonge, c'est le péché qui est là. Puis il veut mettre sa vérité, il veut mettre de quoi de sain, de nouveau, de frais, de solide. Puis ça me fascine comment est-ce que Dieu, en 7 jours, il a tout créé par sa parole, mais que pour nous restaurer, euh, à l'image de son Fils, ben, il a décidé de prendre toute notre vie. Puis que ça va juste être complété à la perfection quand on va être dans sa présence. Mais ça m'amène à glorifier Dieu parce que Dieu ne veut pas juste comme plaquer des doigts et dire, gars, il n'y en a pas de problème, il n'y en a plus de problème, puis tout est réglé. Non, il veut qu'on rentre en relation avec lui, qu'on découvre, aïe, aïe, le péché, c'est grave, le péché, c'est profond, il est ancré profondément en moi. Puis, aïe, aïe, Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est grand ce qu'il a donné.
il a souffert énormément pour vaincre ce péché-là qui est tellement profond et sale en moi. Puis ça nous amène dans une intimité avec Dieu qui est incroyable parce qu'on le découvre, puis on l'aime de plus en plus parce qu'on fait aïe, aïe, j'ai été comme ça, je suis comme ça, parce que là, avec son esprit, on réalise à quel point on est sale. Puis, waouh, Seigneur, tu me pardonnes, puis tu m'amènes à changer. Donc, c'est ça, c'est un travail de longue haleine. Puis je vous encourage, je veux vous encourager avec ça parce que des fois, on peut se sentir découragé, que ça ne progresse pas rapidement, mais c'est un travail petit à petit. Puis un petit exemple de ça, quand on s'est mariés, Émilie puis moi, ben souvent, j'avais tendance à dire oui à beaucoup de choses, mais pour m'impliquer dans toutes sortes de choses. Mais je ne savais pas que dans le fond de mon cœur, ben, je cherchais à plaire aux gens, tu sais, que les gens me voient comme une bonne personne qui fait les bonnes choses. Puis à travers mes différentes, frustrations, avec mon épouse puis tout ça, ben, à un moment donné, puis, le Seigneur puis mon épouse m'ont amené à réaliser, ben, cherche à plaire aux autres puis pas à Dieu. Fait que ça t'amène à faire des choses que c'est pas nécessairement la volonté de Dieu. C'est des bonnes choses, mais qui font que ça a pas de sens, ça en prend trop. Ça m'arrive encore de temps à autre de tomber dans ce vieux pattern-là de vouloir plaire aux gens, mais le Seigneur, là, me ramène à l'Évangile, il dit: «Regarde, ta valeur est où? Ta valeur est en moi. Ta valeur est en Jésus. Tu as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Ce que je veux, c'est toi». Tranquillement, là, le Seigneur, là, il rénove cet aspect-là de ma vie. C'est pas encore complété, mais le Seigneur travaille là-dessus. Donc, le Seigneur veut transformer notre vision de sa volonté pour qu'on puisse, l'apprécier d'une manière nouvelle. C'est par l'Évangile qu'il l'a fait. Heu, Puis on termine avec les versets, 3 et suivants. Heu, la transformation de l'usage de nos dons. Puis comme j'ai dit tantôt, nos dons, c'est plus que nos dons spirituels. Ici, Paul va parler beaucoup de nos dons spirituels, mais c'est dans la notion qu'on a vue tout à l'heure de se donner entier, ben, c'est tout ce qu'on est, c'est tout ce qu'on a. Et Dieu veut transformer l'usage de ce qu'on a, de ce qu'on est, à l'image de l'Évangile. Il veut le transformer par l'Évangile. Puis Paul commence en disant, heu que par la grâce qui m'a été donnée, verset 3, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. L'Évangile m'appelle à l'humilité dans l'usage de mes dons, de mes possessions, de ce que je suis, de ce que j'ai. Encore là, en opposition à ça, encore une fois, il y a le monde. Il y a le monde, il y a ma chair, il y a Satan qui me dit, ben non, tu t'es acquis tout ça. Tu es bon, tu as travaillé fort, tu le mérites, garde-toi, garde ça, tu as pas besoin de partager aux autres. Tu as pas besoin de servir les autres. Les autres, ils ont juste à s'arranger, ils ont juste à travailler aussi fort que toi. Ils ont juste à s'organiser. Puis ça, c'est la mentalité du monde. C'est ce que ma chair veut. Ma chair est égoïste. Satan veut me faire penser que c'est moi le nombre du monde. Mais l'Évangile me dit, tu étais pécheur. Tu méritais la mort. Tu as été gracié. Fait que quand on se ramène à l'Évangile, on fait: «Oh boy, OK, ouais, c'est c'est pas la même chose, là. C'est ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu dit, c'est pas pantoute ce que ma chair, ce que le monde, ce que Satan veut me faire penser». Dieu veut renouveler ça en nous parce que ça a une grande influence dans la manière qu'on va utiliser ce que Dieu nous a donné. Puis, c'est fou, puis quand on pense à ça qu'on était pécheurs, ce qu'on méritait, c'est la mort, tu sais. On a été graciés, ben tout le reste, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu permet dans nos vies, que ce soit votre travail, que ce soit peu importe, c'est une grâce, c'est du bonus, c'est du plus. C'est Dieu qui le permet. Dieu permet ces choses-là. Parce que si Dieu le voulait, en un instant, on pourrait être juste comme c'est fini, gang. Tu sais, ceux qui m'appartiennent s'en viennent, ceux qui ne m'appartiennent pas, c'est l'enfer pour l'éternité. Dieu, à la base, même dans le Jardin d'Éden, aurait pu dire c'est fini, gang. Bonsoir tout le monde. Je vous ai donné une chance. Vous l'avez gaspillé, ça finit là. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est gracieux. Dieu est miséricordieux. Ses compassions se renouvellent à chaque jour. Puis Paul va en faire état, parce qu'on voit au début du verset 3, il dit: «Par la grâce qui m'a été donnée». Tout est un don de Dieu, même son apostolat était un don de Dieu. L'apostolat par lequel il exhortait justement les Romains, il dit: «Par la grâce qui m'a été donnée». Ensuite, on voit verset plus loin dans le verset 3.
il dit que la foi que nous avons nous a été aussi donnée par Dieu. Que si on peut comprendre ces choses-là, connaître le Seigneur, c'est que lui nous l'a donné. Nos dons, verset 6, sont selon sa grâce et ils nous ont été accordés par lui. Verset 6, on va le lire. Nous avons chacun nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Tout vient de Dieu, tout est un don. Fait qu'il n'y a aucun sujet de dire, ben moi je suis meilleur, moi je suis bon, ou de enorgueillir parce que tout vient de Dieu. Dieu nous a tout donné. Et c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Je ne méritais rien, puis Dieu m'a tout donné. Puis en se ramenant à ça, ben, ça transforme comment est-ce qu'on va se servir de nos dons. Paul va continuer dans ce sens-là, verset 3, en disant de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, de ne pas arriver à quelque part et de dire tassez-vous, c'est moi le king de la place, moi je sais comment ça marche, tassez-vous de là. Non, c'est pas ça. Et il nous dit ayez une opinion modeste, une juste vision de vous-même. Puis à l'inverse, on peut des fois déguiser cet orgueil-là, mais de l'autre côté, dans une fausse humilité, en se disant ah ben moi, je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas capable de faire grand-chose, puis je vaux rien. Mais ça aussi, c'est mépriser l'Évangile, c'est mépriser dans cet orgueil déguisé en fausse humilité. Des fois, on se défile parce qu'on se dit ben, je vais m'occuper de mes affaires, puis je ne m'investirai pas auprès du Seigneur. Mais parce que ta valeur, en fait, c'est Dieu a payé le prix de Jésus-Christ pour toi. Donc, la valeur que Dieu met sur ta tête est incroyablement élevée. Et Dieu veut se servir de toi. Puis ces sentiments modestes-là de l'Évangile que Paul nous appelle à avoir, ben, ramènent toujours au don de soi. Avoir l'intérêt de Dieu en premier, avoir l'intérêt des autres avant même le nôtre. Euh, cette vision-là est modeste, juste et équilibrée en mettant tout en perspective sur la toile de fond de l'Évangile. Cette expression-là de sentiment modeste, ça nous ramène aussi à Philippiens 2, quand Paul dit que Jésus n'a pas regardé sa divinité comme une proie arrachée, comme quelque chose que non, je ne peux pas mettre ça de côté ou je ne peux pas m'éloigner de mon père parce que moi, je suis Dieu, puis c'est moi qui décide. Non, tu sais, il a décidé d'obéir à son père puis de dire je vais y aller. Puis ma divinité, je vais la mettre à profit de l'humanité pour les sauver. Ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ, c'était ça, c'était le don de soi, c'était de regarder aux autres, de faire la volonté du Père. Je trouve vraiment intéressant les paroles de Jésus aussi dans Matthieu 20, quand il parle à ses disciples, il va leur dire, Matthieu 20, 25 à 28, je vous le lis. Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on serve, qu'on le serve lui, premièrement, qu'on mette à profit ce qu'il nous donne pour les autres également. Dans cette humilité-là, de ne pas nous se regarder comme le nombril du monde, de dire Dieu est au centre, puis Dieu nous fait graviter autour de lui, puis on a un rôle à jouer les uns vers les autres dans tout ça. Puis Paul va illustrer ce principe d'humilité-là dans les prochains versets. Si on va au verset 4, on va le lire ensemble. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Paul va illustrer ce principe d'humilité-là en se disant, ben, vous êtes toute une partie du corps. Fait que tu n'as aucune raison de t'enorgueillir parce qu'une main n'est pas un corps, un doigt n'est pas le corps en entier. Donc, on a besoin les uns des autres. On a besoin de rester dans l'humilité. Parce que qu'est-ce que ferait une main séparée du reste du corps? Ben, elle meurt, puis elle n'est plus vivante. Ben, c'est la même chose pour nous. On a besoin les uns des autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est de Paul ne met pas l'emphase justement sur la différence qu'il y a entre les membres, mais il met l'emphase sur ce qui nous unit, ce qui est sur Jésus-Christ. Nous avons, quand il dit que nous formons un seul corps en Christ. Donc oui, on a des différences. Dieu ne nous a pas équipés de la même façon, mais on est unis autour de Christ dans ça. On a tous une part à jouer dans ce corps-là, sans exception.
Si vous êtes né nouveau, que vous appartenez à Dieu, au Seigneur Jésus, Dieu a une part pour vous. Vous faites partie du corps intégrant. Vous êtes pas l'appendice qu'on enlève et qu'on a jeté au loin. Là, non, vous avez une part à jouer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet exemple-là du corps, c'est qu'il n'y a aucun organe dans le corps qui est autosuffisant. Puis comme tantôt je disais, si tu coupes la main et tu l'envoies, tu la jettes, il n'y aura pas un corps qui va naître de cette main-là. Il n'y a aucun organe dans le corps qui est autosuffisant. Ils ont besoin tous les uns des autres. Même si leurs fonctions sont différentes, leurs fonctions sont toutes essentielles. Ce qui est intéressant aussi dans l'image que Paul utilise du corps, et que nous formons un corps, c'est que cette notion-là de diversité vient vraiment détruire un peu la fausse conception qu'on pourrait avoir que de laisser notre intelligence être renouvelée puis de se conformer à la volonté de Dieu. Cette fausse notion-là que c'est du conformisme religieux où est-ce qu'on va tout fitter dans le même moule. Parce qu'on n'est pas pareil. Dieu ne nous a pas équipés pareil. Il y a vraiment une diversité incroyable. On n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes dons. C'est correct comme ça. C'est selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun, comme Paul le dit dans le texte. Pour respecter ça, puis d'en venir à un point où on dirait, ben, un chrétien, c'est comme ça, ben, c'est très dangereux parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas toutes la même mesure de foi, on n'est pas tous rendus dans la même place dans notre marche avec le Seigneur. Il faut toujours revenir à l'Évangile, à la grâce. Paul va poursuivre en appliquant ce principe de diversité-là, justement, à nos dons. On a tous des dons différents, versets 6 à 8. Mais que ces dons-là sont accordés à chacun selon la grâce de Dieu, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et moi, mon exhortation pour vous, puis Marc-André en a parlé beaucoup dans les derniers messages, mais que justement, l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre de tout le monde. Les dons de Dieu que Dieu nous a donnés, il veut qu'on les mette à profit pour l'Église. Les dons de Dieu sont une manifestation directe du caractère de l'Évangile qui est Jésus qui se donne à nous, qui nous demande de se donner à lui. Puis là, il nous donne des dons. Tu sais, ça fait beaucoup de dons, donner, dons. Mais il nous donne des dons pour qu'on puisse donner aux autres. Dieu ne nous appelle pas à se donner entier aux autres comme il nous appelle à se donner entier à lui, mais il nous appelle à donner aux autres à travers ce que lui nous donne. Ce n'est pas pour notre usage personnel, mais c'est pour le bénéfice du corps. Puis au-delà du corps, qui est notre Église, qui est notre communauté, bien, Dieu nous donne des dons aussi pour aller chercher ceux qui sont perdus, pour les greffer au corps. C'est pas juste. C'est ça qui est magnifique, c'est que l'Église n'est pas simplement centrée sur elle-même. Comme nous, on n'a pas à être centré sur nous-mêmes, mais il faut aller chercher ceux qui sont en dehors. Il faut leur parler de l'Évangile, il faut qu'ils soient sauvés pour être greffés à ce corps-là. Et Paul va terminer avec la liste, euh, une liste de dons, hein, qui n'est pas une liste exhaustive de tous les dons spirituels qu'il peut y avoir, mais il veut faire réaliser aux gens, puis à nous qui lisons, aux Romains, puis à nous qui lisons, que Dieu t'a donné des dons, puis go, mets-le en pratique, ton don, parce que les autres en ont besoin. Les autres ont besoin que tu le fasses, parce que Dieu t'a peut-être équipé, toi qui es à l'Église évangélique de Chicoutimi, d'une manière qu'il n'a pas équipé le reste. Puis tant que tu ne mets pas en pratique ton don, peut-être qu'il nous manque quelque chose dans l'Assemblée. Puis ici, je ne veux pas mettre une pression indue pour forcer le fruit, forcer l'exercice du don, mais ça nous réveille, ça fait sonner une alarme de dire ah, ben, je suis à la recherche de ce que Dieu m'a donné pour pouvoir en faire bénéficier le corps. Puis ici, Paul va énumérer ces dons-là et il va utiliser des mots qui vont comme donner une certaine gravité pour dire ben, que celui qui a le don de prophétie, ben, qu'il le fasse en accord avec la foi, qu'il vérifie que qu'est-ce qu'il dit, ben, c'est conforme à ce que Dieu dit, parce que ça va avoir un impact sur les autres autour de lui. Puis si ce n'est pas la vérité qui prophétise, ben, il induit les autres dans l'erreur. Que celui qui serve s'y consacre, ça veut dire prends ça au sérieux, fais-le. Si le Seigneur te met à cœur de servir d'une façon, fais-le. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, qu'il mette le temps qu'il faut, qu'il se prépare. Que celui qui a le don d'encouragement, ben, qui encourage. Peut-être certains d'entre vous ont ce don-là, ben, encouragez les autres. Retenez-le pas pour vous-même, les autres en ont besoin. Que celui qui donne, ben, qu'il donne avec générosité. Puis on pourrait prendre tous ces dons-là, puis les ramener à l'Évangile, puis comment Jésus, lui, a exercé ça comme
donner généreusement. Mais Dieu nous a donné plus que généreusement, puis c'est ce qu'il veut qu'on manifeste envers les autres autour de nous, qu'on donne comme lui nous a donné. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Ici, présider, ça veut dire conduire, assumer le leadership, administrer, ben, qu'il le fasse avec diligence, qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait, qu'il prenne le temps de bien réfléchir, de prendre des bonnes décisions, parce que ça a un impact sur le corps. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Comme Dieu est plein de compassion, de miséricorde et le fait avec joie pour nous, ben, il veut qu'on exerce la miséricorde avec joie. Vous voyez que ces dons-là, tous les dons que Dieu nous donne, quand on laisse l'Évangile transformer notre façon de voir ce que Dieu nous donne, ben, ça nous amène à agir comme lui a agi envers les autres. Ces dons-là ne sont pas centrés sur nous, mais sur le besoin que le corps en a. Le corps a besoin qu'on exerce ces dons-là. En conclusion, ce matin, chers frères et sœurs, ben, laissons l'Évangile transformer notre intelligence face à notre religion, face, euh, laissons l'Évangile transformer notre perception de la volonté de Dieu. Et laissons l'Évangile guider l'usage de nos dons également. Parce qu'en laissant Dieu transformer tous ces aspects-là de notre vie, ben, c'est ainsi qu'on va pouvoir goûter vraiment ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, tant dans nos vies personnelles que dans la vie de l'Église. Et encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un encouragement. Dans l'Évangile, on a toute la motivation, on a toute la puissance pour se donner entier à Dieu. Donc, on va prier pour terminer ce matin. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, je veux te dire merci parce que tes compassions sont énormes, Seigneur. Merci parce que qu'est-ce que tu fais avec nous? C'est incroyable, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés, mais tu nous as sauvés pour tellement plus, pour nous transformer, pour nous métamorphoser, Seigneur, du péché à ta gloire, Seigneur, de notre propre vision du monde à la tienne, de l'autodestruction vers quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, tu es tellement grand, tellement bon envers nous, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour moi-même également. Aide-nous à se laisser transformer à chaque jour par ton évangile, que notre intelligence puisse être remodelée en fonction de ta volonté, Seigneur. Non pas parce que tu es un Dieu tyrannique qui veut le contrôle, mais parce que tu veux notre bien. Tu es bienveillant envers nous, Seigneur, et on t'adore pour ça, parce que tu es bon. Seigneur Jésus, puisses-tu bénir mes frères et sœurs aujourd'hui, que tu mettes ta joie dans nos cœurs, Seigneur, et merci pour ta grâce envers nous. Amen. Merci, Maxime.